Hello, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je t'ai pas parlé. Pourtant, il y avait un podcast la semaine passée, mais j'en avais enregistré quelques-uns pendant mes vacances. Et là, je vais t'avouer que j'ai passé des vacances vraiment incroyables parce que c'est la première fois, je pense, depuis le début de ma business que j'ai pas envie de travailler pendant mes vacances. Même moi, là, je me suis surprise puis je me suis dit, OK, j'aime-tu encore ma business? J'aime-tu encore ce que je fais? Euh, et là, ça m'a comme remis en question parce que habituellement, j'ai tout le temps comme plein d'idées pendant mes vacances, j'ai le goût de travailler, j'ai le goût de sortir mon laptop. Et finalement, j'ai réalisé que, ben, c'est ça qui est beau en fait. C'est que je me sens tellement en paix avec ma mission en ce moment. Je me sens tellement alignée. Je crois tellement en mon entreprise, à ce qui s'en vient, que j'ai pas besoin de travailler pendant mes vacances. Alors que des fois, je sentais que j'avais besoin de travailler parce que il y avait quelque chose qui allait pas, je me sentais désalignée dans ma vision, je sentais qu'il manquait de clarté dans certaines choses, mais j'ai tellement mis de choses en place, puis j'ai tellement travaillé fort, puis mis de l'énergie, puis travaillé des longues heures dans les dernières semaines que là, j'étais comme I'm done. Je mérite ces vacances-là et je le sais qu'en ce moment, tout est en place pour que ça aille bien. Fait que ça m'a fait du bien parce que c'était la première fois que je vivais ce genre de vacances-là où vraiment pas envie de prendre mon téléphone. J'ai décidé de pas faire de stories durant mes vacances non plus par choix. Puis tu sais, je pensais que ça allait me challenger parce que j'ai vécu plein de belles affaires où est-ce que j'aurais pu, oh my God, partager des photos de ce pod-là qu'on a loué dans le bois. On a fait plein d'activités, on est allé aux Alouettes, puis ça m'a fait du bien de ne pas faire de stories, de ne pas me sentir obligée non plus de le faire. Bref, fait que je reviens rechargée de mes vacances et pleine d'énergie. Et j'étais même dedans pour faire un podcast sur les masterclass puissantes et lucratives. Tu sais, j'étais comme, OK, j'aurais pu faire quelque chose de complètement dans l'énergie féminine, mais là, je me sentais prête à t'offrir ce podcast-là parce que, en ce moment, si on veut vendre nos services, si tu es une entrepreneur de services, coach, formatrice, consultante, experte, ben, une masterclass, c'est vraiment une belle façon de vendre tes services, ce que tu as à proposer à tes clients. Puis, c'est quelque chose qu'on fait énormément souvent avec nos clientes ces temps-ci dans Oratrice, parce que Oratrice, qui est mon accompagnement de prise de parole pour les femmes, on pense que c'est des fois un accompagnement pour les conférencières, mais c'est beaucoup un accompagnement pour les filles qui ont des services à vendre et qui n'arrivent pas à vendre sur le web actuellement. Puis, une des raisons pourquoi on ne vend pas sur le web, c'est qu'on n'a rien de suffisamment efficace pour vendre. Moi, j'ai mis en place une masterclass dans les derniers mois qui s'appelle Comment passer d'une simple communicatrice à une oratrice qui génère de l'argent, de l'impact, de la notoriété. Et cette masterclass-là, qui roule depuis les derniers mois, fonctionne ultra bien pour nous amener des appels, pour nous amener des nouveaux clients. Et il y a beaucoup de mes clientes que c'est ce qu'elles viennent faire dans Oratrice, créer une masterclass qui est puissante, mais aussi lucrative. Et on pense que c'est facile, souvent, de créer une masterclass. On se dit, bon, ben, j'ai juste à parler de ce que je vends, puis voilà, je vais être capable de vendre et de générer des revenus. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On n'est plus en 2020, là. Je le dis souvent, là, on n'est plus en 2020, là. C'est plus simplement ta personnalité qui peut te permettre de vendre aujourd'hui. On est dans un marketing qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus axé sur le résultat aujourd'hui. Donc, on ne peut pas seulement juste avoir une belle personnalité. On a besoin de créer un contenu qui est efficace, mais pas seulement efficace, puissant et qui va te rapporter concrètement des clients. Fait qu'aujourd'hui, je t'ai sorti 5 points majeurs que je considère ultra importants si tu veux que ta masterclass t'amène de la richesse, si tu veux que ta masterclass t'amène de l'abondance. Donc, c'est pas juste de créer une masterclass sur le coin de la table. Moi, les filles qui entrent dans Oratrice passent 4 mois pour créer une masterclass efficace. Sauf que moi, ce que je veux, c'est que leur masterclass ne leur sert pas juste pendant une semaine. Ça va peut-être leur servir pendant des mois à un an. Quand on crée quelque chose de solide, ça peut durer dans le temps. C'est sûr qu'on doit toujours apporter des ajustements pour améliorer, optimiser les choses, mais justement, c'est le fun quand tu as juste besoin d'améliorer puis d'optimiser et de ne pas recommencer tout le temps from scratch. Moi,
la masterclass que j'ai présentement roule depuis des mois et m'apporte des clients depuis des mois. D'ailleurs, si tu veux l'écouter, ma masterclass, je l'ai mis dans les notes de l'épisode, celle qui me génère justement des revenus depuis les derniers mois. On va commencer avec le point numéro un. Mettre l'accent sur un problème ou un désir maximum. Ça, je t'en parle constamment dans plein de podcasts. Je t'ai parlé de ce truc-là parce que moi, je fonctionne beaucoup avec la stratégie du un dans mon entreprise. Un tunnel, une stratégie, une façon de faire, mais une façon de faire efficace. Pendant longtemps, moi, je me suis perdue en tant que visionnaire, rêveuse, plein d'idées, j'ai le goût d'essayer plein de stratégies, plein d'affaires. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il vaut mieux avoir une chose qui marche et qui est excellente que avoir plein d'affaires qui marchent pas. Fait que moi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment dans tout, dans ma façon d'enseigner, dans ma façon de coacher mon équipe. J'essaie d'y aller avec une chose à la fois. Puis quand cette chose-là est extraordinaire, elle est maîtrisée, on peut passer à un autre appel. Des fois, dans des masterclass, c'est ça, en fait, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut parler de tous les problèmes de nos clients, de tous les désirs de nos clients. Récemment, je regardais la masterclass d'une de mes clientes qui est dans le domaine des finances. Je regardais en fait sa masterclass, puis j'avais l'impression qu'elle voulait parler de tous les problèmes financiers qui existent dans le monde, là, tu sais. Dans le sens qu'elle parlait de tous les problèmes, toutes les raisons pourquoi ses clientes viennent vers elle, pourquoi ses clients viennent vers elle. Donc, elle me parlait justement du fait qu'il y a des gens qui n'avaient pas nécessairement de budget, il y a des gens qui avaient des dettes, il y a des personnes qui n'arrivaient pas à à payer tout ce qu'il y avait à payer. Tu sais, il y avait plein, plein, plein de problèmes. Mais à un moment donné, il y en a tellement qu'on ne se retrouve pas profondément quand il y en a trop. Parce qu'on peut tous se retrouver dans plein de problèmes. On peut tous faire: Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de budget présentement, ou c'est vrai que j'ai des dettes à payer. On peut tous se retrouver, mais on ne se retrouve pas profondément. Si tu veux avoir une masterclass qui vend, qui est lucrative, tu dois mettre l'accent sur un problème à la fois ou un désir à la fois. Parce que la vérité, c'est qu'on pourrait avoir une masterclass par problème que nos clients ont, une masterclass par désir que nos clients ont aussi. Dans le sens que si, par exemple, un des problèmes, si tu travailles dans les finances, c'est que tes clients n'ont pas de budget, puis à cause qu'ils n'ont pas de budget, ben, ils n'arrivent pas à la fin du mois. Ben, c'est là-dessus que tu dois faire ta masterclass, sur les gens qui n'arrivent pas à la fin du mois, sur les personnes qui ont l'impression de tout faire pour que ça marche, mais que malgré tout, ils n'arrivent pas à tout payer ce qu'ils aura payé à la fin du mois. Et ta masterclass doit être juste là-dessus et non sur tous les autres problèmes. Donc, c'est un problème à la fois. Un problème, ça peut être une blessure aussi. Une blessure qui empêche tes clientes d'avancer. Si tu es dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, ça peut être une blessure profonde qui empêche ta cliente d'avancer. Ça peut être un blocage qui nuit à tes clients. Ça peut être un struggle. Donc, c'est vraiment d'en choisir juste un. Juste un. Et c'est la même chose si tu décides de choisir un désir. On peut faire une masterclass et prendre le problème. On peut faire une masterclass et axer sur le désir. C'est OK. Moi, ça m'arrive de faire des masterclass problèmes où est-ce que je veux sortir ma cliente d'un problème. Et des fois, c'est que ma cliente a un désir très, très fort, vraiment puissant, puis je veux l'aider à l'accomplir. Et je trouve que les deux fonctionnent ultra bien. Puis, moi, j'aime ça, avoir les deux. Parce que il y a des gens qui sont plus motivés vers aller vers leurs rêves et il y a des personnes qui, dans la vie, sont plus motivées à se sortir de leurs problèmes et de leur merde actuelle, ce qui est OK. Et on peut avoir des clients de qualité des deux côtés. Sachez-le parce que c'est juste une façon qu'on est conçu, puis c'est normal aussi que le cerveau soit plus attiré vers le négatif. Donc, tu sais, des fois, j'entends dire: Ouais, mais là, on veut pas trop axer sur le problème, puis être dans la manipulation ou dans la victimisation. Non, c'est pas ça qu'on veut. Par contre, la vérité, là, c'est que les gens achètent vos services parce qu'ils ont quelque chose à régler. Moi, les gens, quand ils viennent vers moi, ils sont pas dans quelque chose de deep, profond, problématique, genre ça va pas du tout, sont en dépression. Non, je l'ai déjà dit dans un autre épisode de podcast que un shift majeur que j'ai fait dans mon langage, c'est d'arrêter de parler à des femmes qui ont des problèmes
vraiment majeur est de parler à des femmes qui ont besoin d'un coup de pouce, d'un coup de pied pour passer à leur prochaine étape. Là, on s'entend, là, un bon coup de pied, là, un coup de pied, un coup de pied élégant. Un coup de pied avec amour. Donc, on veut leur parler, puis on veut leur parler pas à la hauteur de leur mental. On veut leur parler dans les tripes pour que ça vienne les chercher en dedans. Puis quand on essaye de parler de trop de problèmes, c'est juste le mental qu'on vient chercher. Et là, tu as besoin d'aller parler de problèmes profonds, de désirs profonds. Donc, moi, un des désirs profonds de mes clientes, c'est pas d'être, exemple, conférencière ou c'est pas de vendre leur service, c'est d'impacter des centaines, des milliers de personnes. Et ça, là, c'est pas la même affaire. Donc, il faut vraiment leur parler au plus profond d'elles-mêmes. Donc, on ne veut pas juste leur parler dans bon, ben mes clientes, elles ont de la misère sur les médias sociaux. Elles n'ont pas de visibilité, elles se trouvent pas efficaces dans leurs vidéos. Oui, des fois, je vais parler de ces choses-là parce que, à la base, c'est un problème qu'elles ont souvent. Mais je dois aussi leur parler de ce qui est plus profond à l'intérieur d'elles-mêmes. Moi, les clientes qui viennent me voir, elles veulent devenir des leaders dans leur domaine, des leaders influentes. Elles veulent pas juste avoir une business qui est axée sur l'abondance et la richesse. Elles veulent, elles, transmettre quelque chose de puissant. Donc, c'est super important de mettre l'accent sur un problème ou un désir maximum, mais un désir qui est profond ou un problème qui est profond, ou quand tu vas parler à ta cliente, tu vas lui parler au niveau du ventre et non au niveau de la tête. Tu veux viser ses tripes et non son mental. Quelque chose de super important. Deuxièmement, ça m'amène là. Ça m'amène là, et j'en ai déjà parlé un peu, mais c'est de transmettre une vision qui est forte. Quand tu fais une masterclass, assure-toi que dans les débuts de ta masterclass, au début, là, la première étape quand tu commences ta masterclass, c'est de mettre l'accent sur un problème ou un désir. Donc, tu commences par ça. Une fois que tu as fait ça, puis que tu as pris le temps d'expliquer le problème majeur ou d'expliquer le désir profond, puis tu peux donner des exemples parce que nos clients peuvent avoir le même problème, mais avoir des personnalités différentes, peuvent être un profil de clients différent. Donc, c'est OK que tu prennes un problème, mais que tu aies 3 types de clientes différentes, là. C'est OK. Donc, tu prends le temps de commencer ta masterclass en parlant du problème, en parlant du désir. Et une fois que ça c'est fait, puis qu'on a bien établi le profil de tes clientes en lien avec le désir ou le problème, transmets ta vision forte. C'est comme s'il y avait un moment dans ta masterclass où c'est le temps de faire une déclaration claire de ce que tu veux transmettre dans la vie de tes clientes. Parce que ce qui fait qu'on va être attiré vers toi plutôt qu'une autre personne, c'est que non seulement tu peux aider ces personnes-là à changer leur vie, mais en plus, les valeurs et ce que tu transmets profondément, ça vibre avec l'autre personne. Donc, dans ta déclaration claire, ce qui est important d'avoir, c'est que tu dois expliquer dans ta vision, c'est quoi la transformation réelle? C'est quoi la transformation réelle pour tes clientes? La transformation, une fois qu'ils vont avoir fait toutes les étapes de ce que tu vas vendre, parce que le but de la masterclass, c'est de vendre quelque chose, hein? On s'entend, là? Il y a quelque chose que tu as à vendre au bout du compte, que ce soit tes services financiers, que ce soit tes services de comptabilité, que ce soit tes services one-on-one de coaching ou encore ton nouveau programme en ligne d'entraînement, peu importe, ben, il y a quelque chose que tu vas vendre. Donc, une fois que la personne va avoir terminé avec toi pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 rencontres, peu importe c'est quoi ton accompagnement, c'est quoi la transformation réelle qu'elle va aller chercher. Et tu dois transmettre ça dans une déclaration dans le début de ta masterclass. Par exemple, j'en ai parlé un petit peu tantôt dans le point 1, mais moi, je pourrais dire que ma vision, c'est d'aider les entrepreneurs à mieux communiquer. Mais c'est beige, c'est plate et c'est pas ça que je veux, vraiment, au plus profond de moi.
Mais en même temps, c'est concis. C'est vrai que d'une certaine façon, j'aide les entrepreneurs et les femmes de carrière maintenant aussi à mieux communiquer. C'est vrai, c'est clair, mais c'est plate. C'est plate, c'est pas profond et c'est pas vraiment ce que je veux au plus profond de moi-même parce que la vérité puis la réalité, c'est que les femmes que j'accompagne savent déjà bien communiquer. C'est déjà des filles qui sont à l'aise, c'est déjà des filles qui ont des belles personnalités. Il y a des femmes qui rentrent dans mes accompagnements, elles ont une voix, là, une voix magnétique incroyable. Donc, je veux pas les aider à mieux communiquer. Moi, ce que je veux faire avec ces femmes-là, c'est que je veux former des femmes leaders, fait qu'elles sont déjà des leaders, et je veux les former, ces femmes-là, à s'exprimer pour influencer positivement des milliers de vies. C'est ça que je veux. Donc, ça, c'est la déclaration que je fais, la déclaration solennelle que je fais au début d'une masterclass. Je veux pas aider des entrepreneurs à mieux communiquer sur les médias sociaux, en vidéo, dans leur podcast. Je veux aider des femmes leaders à s'exprimer pour influencer positivement des milliers de vies. Et ça, c'est complètement différent dans l'énergie. Et ça, c'est une des choses hyper importantes que moi, je m'assure de faire avec mes clientes dès le début quand on crée une masterclass. Parce que ça change toute l'énergie, la façon que les gens vont percevoir ta masterclass. Si tu commences avec une déclaration qui est profonde, qui est puissante comme ça au début, là, tu viens déjà de marquer des points pour l'achat. Parce que les gens qui vivent vraiment avec toi, ils vont faire Oh my God. Puis si t'es trop, tu sais, des fois, on a l'impression d'être trop. Moi, je sais que j'ai eu tendance souvent à me faire dire que j'étais trop, trop intense, trop énergique ou trop positive. Right? La personne qui ne vibre pas avec cette énergie du trop que je suis est pas faite pour moi et c'est OK. Parce que les clientes que j'attire en ce moment se sont peut-être aussi fait dire qu'elles étaient trop. Trop intenses, tu rêves trop grand, ça marchera pas tes affaires. Moi, je suis convaincue qu'on a un potentiel illimité et je le vois souvent. Tu sais, j'étais entourée l'autre fois, là, petite anecdote, j'étais entourée l'autre fois de gens d'affaires vraiment importants. Puis autour de la table, il y avait une discussion. Puis c'était pas une discussion de C'était une discussion, en fait, de personnes qui font genre 50 millions, là. C'est pas des jokes, là. Fait que là, je suis autour de la table, puis j'écoute ces gens-là parler. Ah, j'ai fait un deal, puis là, nanana, 50 millions. Puis j'écoutais les chiffres, là, puis c'était des personnes tellement humbles, tellement simples, que j'avais l'impression que c'était même pas 50 millions qu'ils disaient au début, parce que je me disais, voyons, c'est comme un non-sens, c'est tellement beaucoup d'argent. Et en même temps, le fait d'être avec ces personnes-là simples, ces personnes-là humbles, ces personnes-là qui pétaient pas de la broue, qui étaient pas dans l'ego, que je chantais pas de narcissique, j'étais comme Oh my God, moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je peux faire autant d'argent parce que j'ai les mêmes valeurs que ces gens-là. J'ai la même personnalité que ces gens-là. Moi aussi j'ai ce courage-là. Et tout ça pour dire que si on se sent trop pour certaines personnes, qu'on a l'impression que notre mission, notre vision est tellement puissante que ça va faire peur à du monde. Mais tu sais-tu quoi? Mais ces gens-là auront peur et s'en iront. Moi, des fois, il y a eu des gens que j'ai éloignés par ma puissance, mais ces mêmes gens-là sont revenus vers moi pour ma puissance. Donc, les gens qui ne sont pas faits pour nous maintenant ne sont pas faits pour nous maintenant et that's okay. Donc, deuxième point, je le répète, c'est de transmettre une vision forte, puis arrête d'avoir peur que ta vision soit trop forte. En fait, c'est ce qui fait que les gens vont vouloir acheter de toi. Troisièmement, utiliser un storytelling d'influence. Fait que ça, j'en parle constamment, mais ça, c'est dans tout, hein. C'est un ingrédient qui est bon dans notre entreprise, dans tout ce qu'on fait. Mais là, on parle d'une masterclass aujourd'hui, donc moi, ce que je recommande, c'est que tu racontes ton histoire à toi, ton histoire personnelle et que tu racontes vraiment le avant, après, en lien avec le problème ou le désir que tu as choisi.
Choisis pas un storytelling général où tu racontes ta biographie. Ça, c'est l'erreur souvent qu'on va faire. C'est, par exemple, que toi, tu es une coach en fitness nutrition, mettons. Ce serait facile de raconter toute ta biographie en lien avec le fitness et la nutrition, de dire que tu as commencé à t'entraîner à l'âge de 16 ans, tu avais des problèmes de poids, puis là, et là, finalement, tu as décidé de prendre un cours, et là, tu as pris un cours à l'université, et là, tu as pris telle affaire, là, tu as fait des formations aussi, des formations là. Ça, c'est non. C'est pas ce genre de storytelling-là qui est un storytelling d'influence. Un storytelling d'influence, c'est un storytelling qui est précis, un storytelling où est-ce que tu vas choisir un moment en particulier de ta vie, où est-ce que tu avais le problème que tu parles dans ta masterclass. Si le problème, par exemple, que tu décides de traiter dans ta masterclass, c'est la difficulté à maintenir une routine santé équilibré, OK? Parce qu'il y a des gens que justement, c'est ça leur problème. C'est que ils ont toutes les bonnes intentions du monde. Ils commencent un entraînement, ils commencent une routine santé, puis après 2 mois, lâchent. Et peut-être que toi, c'est ce problème-là que dans ta masterclass, tu veux régler parce que tu sais que ton programme de fitness que tu vends, d'entraînement, peu importe, vient aider les gens avec ça. Vient aider les gens avec leur mindset pour qu'ils puissent avoir un mindset puis maintenir une routine dans le temps. Donc, le problème, qui est la difficulté à maintenir une routine de santé équilibrée, ben, c'est de ça que tu dois parler. De ce moment-là où tu as eu cette période-là dans ta vie où tu étais super déterminé à transformer ta santé. Tu avais décidé de commencer un programme de fitness intensif, un régime alimentaire, tu étais pleine d'enthousiasme, tu te levais le matin, tu allais à la salle de sport, tu suivais ton régime à la lettre qu'on t'avait donné, puis tu te sentais super invincible au début. Tu te sentais super invincible au début. Puis là, à un moment donné, après 1 mois, 2 mois, la motivation a commencé à s'effriter. C'était devenu vraiment difficile. Tu avais des cravings, tu avais le goût de manger du sucre, tu avais de la misère à, à respecter ton régime que tu trouvais restrictif. Tu as commencé à te sentir frustré, fatigué. Puis, à un moment donné, après avoir snoozé ton réveil matin 3 fois de suite, ben, tu t'es rendu compte que ben, ça fonctionnait pas, que tu étais pas motivé, que tu avais pas envie, que tu étais pas capable de maintenir cette routine-là, qui pourtant, tu étais super ultra excité de la mettre en place il y a de ça quelques semaines. Donc, tu vois un peu le genre de storytelling où est-ce que je m'en vais. C'est un storytelling qui est hyper précis en lien avec le problème précis. C'est ça que tu dois faire. Et ça, c'est très, très difficile souvent pour nos clientes qui arrivent dans les coachings storytelling parce qu'on a un coaching storytelling et souvent, c'est dur de trouver the story, l'histoire qui est transformatrice, qui est puissante, qui a une façon de raconter cette histoire-là. Donc, tu dois choisir le moment où est-ce que tu as vécu ce problème-là. Et c'est sûr que quand c'est personnel, c'est encore plus puissant. Mais si tu n'en as pas, tu sais, ça se peut, là, tu sais, c'est rare, là, parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent qu'ils n'en ont pas, qui en ont finalement. Mais si tu l'as vraiment pas vécu pour vrai, le problème, parce que ça se peut que tu l'aies vécu, mais ça fasse tellement longtemps. Et c'est OK si ça fait longtemps, il n'y a pas de problème. Tu peux quand même le raconter. Puis tu peux le dire, écoute, ça fait longtemps que j'ai vécu ça fait 20 ans que j'ai vécu ça fait 15 ans que j'ai vécu ça, fait que c'est loin de moi, mais ce que je me souviens, c'est ça. Mais si tu l'as vraiment pas vécu, le problème, ben tu peux prendre une histoire d'une de tes clientes, c'est OK. Quatrième point, avoir un pitch clair et concis guidant naturellement vers la prochaine étape. Ça, c'est vraiment important parce que dans ta structure de masterclass, oui, tu parles du problème, tu parles aussi de ton histoire, de ta vision, mais c'est important aussi que tu aies ton pitch de vente à la fin. Ton pitch de vente, c'est ce qui fait que tu vas vendre. Parce que justement, récemment, j'avais une masterclass, parce que j'en fais beaucoup ces temps-ci. J'avais une masterclass d'une de mes clientes. C'était incroyable. 80% de sa présentation me donnait des frissons. Son storytelling est incroyable. La manière qu'elle livrait son message, je sentais qu'elle ressentait, qu'elle vibrait dans chaque cellule de son corps. C'était incroyable. Mais quand elle arrivait au pitch, pas capable de faire le son, mais tu sais, le son genre de je suis déçu, là. Je sais pas, Phil, si t'es capable de me trouver ce son-là de déception, mais tu sais, genre, tout tombait, là. Tu sais, c'est comme si, dans le fond, tu sais, là,
le jeu avec les enfants, là, où est-ce que tu mets des blocs de bois, là, puis si tu enlèves un bloc de bois, tout tombe, là. Ben, c'est exactement, en fait, ce qui arrivait. C'est comme si elle avait bâti un château avec plein de blocs de bois. Et là, on est comme, oh my God, c'est incroyable, ton château est super beau. Et là, on a enlevé un morceau et tout a tombé. Ben, ça, c'était le pitch. Il manquait le pitch, en fait. Il manquait cette partie-là euh, qui n'était pas convaincante, qui n'était pas efficace. Et en fait, si je parle d'un pitch clair et concis qui guide naturellement vers la prochaine action, c'est qu'on veut pas que ça paraisse que tu es en pitch. On veut pas non plus que ça paraisse que là, oh my God, c'est le temps de vendre là maintenant, puis que ça fasse pas de sens avec tout ce que tu as mis en place depuis le début dans ta masterclass. Donc, c'est super important que dans ton pitch, ce soit structuré, que le lien entre tout ce que tu as parlé depuis le début se fasse super bien et que ce soit orienté vers l'action. C'est quoi la prochaine étape? Une fois là, que tu as parlé à ta cliente euh, de ses problèmes au niveau financier, au niveau, par exemple, de son budget, au niveau euh, du fait qu'elle n'était pas capable de maintenir une routine santé, c'est quoi la prochaine étape, là? Si elle veut réussir, si tu veux l'aider à régler son problème, si tu veux l'aider à atteindre son désir. Et là, l'erreur qu'on fait dans le pitch, c'est qu'on pitch toute notre offre au complet. On pitch tous les modules, tout ce qu'il y a dedans, tout ce que la personne va obtenir. Et là, ça fait trop. Et là, la personne ne comprend pas c'est quoi notre offre. Donc, dans ton offre, quand tu la proposes, quand tu la pitches, dans ton service, quand tu le pitches, tu n'as pas besoin de tout dire ce que tu proposes. Fais juste te concentrer comment tu vas régler son problème et amène-la par la suite vers toi. Fait que ça, c'est super important que la prochaine action soit super naturelle. Tu dois lui dire c'est quoi sa prochaine étape, pas ses prochaines étapes, parce que si tu lui dis toutes ces étapes, là, elle va faire, oh my God, OK, ben oui, j'ai le goût de régler mon problème, mais c'est trop pour moi. Et on veut pas que la personne ait l'impression que c'est trop pour elle quand elle arrive à la fin dans la portion pitch. Fait qu'on veut que le pitch l'amène vers sa prochaine action et non toutes ses actions complètes. Et ça, c'est super important. Le cinquième point, et non le moindre, ressentir et vibrer la structure et le flow de sa masterclass. On veut vraiment que notre masterclass soit une combinaison de notre énergie féminine et de notre énergie masculine. C'est ça qui fait que tu vas vendre au final. C'est ça qui fait que les gens vont dire, je veux acheter tes services. Je veux acheter ta formation en ligne. Je veux prendre un accompagnement avec toi. Je veux ton programme de fitness. Donc, les gens vont vouloir acheter qui tu es, ce que tu fais, parce que tu montres qui tu es et ce que tu fais. Parce que tu as une structure qui fait que tu démontres ton expertise et ta crédibilité, mais aussi que tu sois capable de faire des liens de façon fluide, puis qu'on sente que l'énergie coule et flot dans ta masterclass. Tu sais, tantôt, quand je parlais du château qui s'effondre, arrivé à la fin, mais ça, je te dirais que c'est quelque chose que je vois énormément, souvent, dans mes accompagnements. C'est qu'il y a beaucoup de filles, en fait, c'est souvent un ou l'autre, hein. Il y a beaucoup de filles qui sont, moi, j'attire beaucoup des femmes inspirantes puis déjà magnétiques. J'ai beaucoup de femmes qui viennent vers moi, elles sont déjà on a déjà envie d'être leur amie, on a déjà envie de faire partie de leur vie, de leur univers. Il y a des filles qui viennent, qui ont déjà des podcasts, qui font déjà des lives super à l'aise, mais elles comprennent pas pourquoi elles vendent pas. La raison pourquoi elles ne vendent pas, c'est qu'il manque de flow dans leur présentation complète. C'est qu'à un moment donné, au début, c'est super facile. Leur énergie, elle est incroyable. Puis plus on arrive à la fin, plus leur énergie diminue. Fait qu'il y a tout un travail au niveau du corps, du body language. Il y a vraiment quelque chose qui doit être constant dans l'énergie d'une masterclass. Tu peux pas être full dedans au début, puis genre, oh my God, je suis tellement excitée, puis là, tu transmets ta vision, puis là, le désir est clair, et là, tu arrives au pitch, et là, ton énergie, elle est super professionnelle, et là, ça n'a pas l'air d'être toi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est tout un travail, en fait, d'être capable de ressentir et vibrer chaque élément de ta masterclass.
Oui, il y a une structure, puis des fois, il y a des filles qui sont comme, moi, j'aime ça, la structure. Moi, Steph, je suis une fille d'impro. J'aime ça improviser. OK, mais si tu es avec moi présentement, c'est parce que ça marche pas, ma belle, ton improvisation actuellement. En ce moment-là, tu ne vends pas suffisamment. Tu viens de faire une masterclass, puis tu as vendu 3 programmes. Donc, il y a de quoi qui marche pas. Ton improvisation ne fonctionne pas. Donc, je suis désolée, mais si tu veux que ça fonctionne, je te dis pas qu'il faut enlever cette partie-là de toi parce que c'est une de tes forces. T'es belle quand tu improvises. T'es incroyable, mais tu ne vends pas présentement. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on veut conserver ton énergie naturelle. On veut garder ton authenticité. Moi, mon but, là, c'est pas de dire aux filles, fais ça. C'est voici ce que tu es déjà, ce qu'on va accentuer et voici ce qui te manque pour performer. Voici ce qui te manque pour faire des ventes. Voici ce qui te manque pour attirer les bonnes clientes. Et pour ça, c'est un mix entre l'énergie féminine, l'énergie masculine, le flow et la structure. Et quand on est capable de ressentir, de vibrer autant la structure qu'on a préparée, puis à être fier de Oh my God, je suis vraiment contente de la structure que j'ai. Je le sais que c'est une structure solide qui va me permettre de vendre, mais je sais que mon énergie et mon flow va aussi faire en sorte que ça va contribuer à mon succès. Et ça, c'est hyper important. Donc, les 5 étapes que je t'ai partagées aujourd'hui, c'est exactement ces étapes-là qu'on utilise pour aider nos clientes à créer une masterclass puissante et lucrative. Fait que si tu es formatrice, coach, consultante, experte et que tu as envie d'avoir une présentation qui te permet de générer des clientes, de l'impact, parce que ça aussi, c'est important. Et comme j'ai dit tantôt, dans ma vision, que tu as envie d'inspirer des milliers de femmes, des milliers de personnes à travers ce que tu fais, ben, c'est ce qu'on peut créer ensemble avec toi, avec toute mon équipe. Fait que toutes les étapes que j'ai nommées aujourd'hui, que ce soit mettre l'accent sur un problème ou un désir, transmettre une vision forte, que ce soit utiliser un storytelling d'influence, avoir un pitch clair et concis qui guide naturellement vers la prochaine action et ressentir et vibrer la structure et le flow de sa masterclass, c'est ce qu'on va faire avec toi en one-on-one avec des coachs spécialisés. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à prendre un appel avec mon équipe pour rejoindre Oratrice. Et la masterclass, d'ailleurs, qui me génère, moi, des clients à chaque mois, je l'ai aussi mis dans les notes de l'épisode si tu veux l'écouter parce que ça peut te permettre aussi de t'inspirer. Donc, je te souhaite une belle semaine et nous, on se retrouve bientôt. Bye!